Bonjour à tous, bienvenue sur Magic Noobs, la chaîne YouTube de Magic, faite par des débutants, pour des débutants. Je suis Noob, Et moi, je suis Boone. et aujourd'hui, nous allons vous faire une explication d'un deck de 30 cartes de Magic the Gathering. Et il s'agit d'un deck rouge qui date en fait de la sortie de l'édition de base 2015. C'était des petits decks préconstruits de 30 cartes qui étaient distribués pour présenter le jeu un petit peu. Et étant donné qu'on en a encore un, on va se servir de ce prétexte-là pour vous apprendre et pour vous faire découvrir plus en profondeur le jeu de Magic. Concrètement, c'est à peu près ça, oui. Merci, merci. Donc on va commencer par vous présenter les différents types de cartes qu'on peut trouver dans Magic the Gathering. Alors, ce petit deck de 30 cartes contient forcément des terrains, étant donné que c'est avec les terrains qu'on paye des sorts, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Les terrains qui sont associés à la couleur rouge, c'est les montagnes, on l'avait vu effectivement dans la vidéo si vous vous souvenez. Et donc avec ces terrains, on va créer le mana qui nous sert à payer nos sorts. On va y venir tout de suite. Donc dans ce petit deck de 30 cartes, on a un certain nombre de terrains. En général, c'est au moins la proportion d'un tiers du deck qu'on joue. Donc il doit y en avoir au moins 10 dans ce deck, mais il y en a un petit peu plus. Et ensuite, on arrive à un autre type de carte. Ce type de carte, on peut le voir ici, que c'est une créature. Je te laisse en parler un petit peu, tiens. Alors, après, ensuite, ici, tout en haut à droite, on peut voir son coût de mana. Donc, le coût permettant de jouer cette carte. Donc là, comme on voit, il y a un seul symbole de montagne, ce qui veut dire qu'il coûte un seul mana rouge. Rouge parce que c'est les montagnes et qu'elles sont rouges. Donc on va dire un mana rouge. Ensuite, en dessous du type de carte, vous avez un texte qui explique les effets que cette créature a. Et en dessous, vous avez un texte d'ambiance qui explique en fait l'histoire de Magic the Gathering et donc de l'édition ici 2015. Là, le symbole de l'édition est ici. Ensuite, pour toutes les créatures, vous allez avoir deux chiffres ou des nombres, ça dépend. Ici, on a un 1 suivi d'un 1. Le premier chiffre correspond à la force de la créature, donc c'est-à-dire combien de points de vie elle enlève quand elle attaque. Donc ici, elle en a 1, donc elle enlève 1. Et le deuxième chiffre correspond à sa défense. Donc, on va dire que cette créature a 1 point de vie. Donc si elle se prend 1 point de vie, bah elle est morte. Et d'ailleurs, en parlant de points de vie, c'est important. Comme vous le voyez, cette créature, c'est une créature qu'on appellera 1-1 parce qu'elle a 1 en force, 1 en endurance. Et donc, quand elle attaque, elle inflige un point de vie. Un point de vie, chaque joueur dans la partie en a 20. Et l'une des manières principales de gagner, parce qu'il y en a plusieurs, c'est évidemment d'amener le total de points de vie de notre adversaire à 0. Donc plus on a des créatures comme ça qui vont infliger des dégâts, plus évidemment on va se rapprocher du 0 en face et gagner la partie. C'est donc très important d'avoir des créatures qui sont fortes, évidemment, si on veut jouer des créatures. Après, il y a d'autres manières, on va y venir. Et pour finir, le petit symbole ici de l'édition est noir. Donc cette carte est une carte commune, donc pas très rare, qu'on peut avoir très très souvent. C'est peut-être pas évident d'ailleurs pour les gens de comprendre que ce symbole est noir, parce qu'évidemment là on le voit un peu noir et blanc, mais l'idée c'est qu'il y en a où vous verrez clairement que c'est argenté, et il y en a où vous verrez clairement que c'est doré pour dire que c'est rare, voire d'autres couleurs. Mais bon bref, vous allez voir d'autres cartes après qui n'ont pas ce niveau de rareté, et je pense que la différence sera claire. On va continuer donc pour voir ce qu'il y a d'autre comme créature. Donc on avait un habitant de la rue de la Fonderie, et là on arrive à une autre créature. Alors, cette autre créature, maraudeuse des frontières, on voit que déjà elle coûte plus cher. Parce qu'il y a un petit symbole de montagne et un symbole gris, qu'on appellera un symbole de mana incolore. C'est-à-dire qu'on peut le payer avec n'importe quel type de terrain. Pas forcément besoin d'avoir une montagne. Donc ça permet de jouer plusieurs couleurs par exemple et de payer avec un autre terrain. Donc on observe déjà que cette carte elle est plus chère. Le symbole ici est exactement du même type que la précédente, donc c'est encore une carte commune, pas rare du tout. On observe encore que c'est une créature évidemment, et on voit le type de créature. En l'occurrence, c'est pas très souvent important, mais certains effets ne vont fonctionner que sur des humains par exemple, et dans ce cas-là, cette carte est touchée par ces effets puisque c'est un humain et guerrier.
Elle sera touchée évidemment par tous les effets qui touchent les guerriers également. Ensuite, comme on vous l'a dit juste avant, il y a la première partie du texte qui explique les effets de la carte. Donc, à chaque fois qu'elle attaque, cette créature gagne plus 2, plus 0. C'est-à-dire que le plus 2 va se rajouter ici à sa force. Et donc, dès qu'elle attaque, elle aura une force de 3 en fait. Une créature plutôt offensive, assez efficace. Et en dessous, le petit texte d'ambiance en italique, qui va vous expliquer un petit peu le contexte, ce que c'est cette carte. Il y en a pas sur toutes les cartes, mais bon, c'est assez intéressant des fois. Ça permet de découvrir un petit peu l'histoire de Magic, qui est assez complexe d'ailleurs. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà, donc une petite créature un petit peu mieux que la précédente. On l'a en 2 exemplaires dans ce deck. Toujours intéressant de rappeler que dans un deck que vous construisez, vous pouvez mettre au maximum 4 fois la même carte. Sauf pour les terrains. Pour les terrains, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il y a d'ailleurs quelques petites exceptions, mais bon, de manière générale, oui, c'est 4 fois la même carte. Alors ici, on a un gobelin fouineur. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout en haut à droite, vous avez son coup de mana, encore une fois. Donc ici, 2 incolores et une montagne. Ensuite, si vous regardez ici ces effets, vous voyez une petite flèche à gauche. Cette flèche correspond à en fait une action qui dit d'engager. Et pour engager cette créature, en fait, vous devez la tourner à 90 degrés. C'est-à-dire que quand ça sera sur le champ de bataille, la carte sera posée, et si vous voulez faire son effet, il faut l'engager. Et engager, ça consistait à faire ça, tout simplement pour représenter le fait que vous avez accompli l'action. Et à votre prochain tour, on y viendra dans les exemples tests, la carte évidemment se remet dans cette position-là, et vous pourrez le refaire. Voilà, et donc ici cette carte, son effet, comme on peut le voir, vous permet, si vous engagez la créature, de piocher une carte. Donc vous allez prendre dans votre paquet de cartes une carte supplémentaire. À condition de se défausser d'une carte, comme on le voit À ici. condition de se défausser d'une carte. Vous voyez que c'est une 1-1 aussi, pour 3 mana au total. Pas forcément très intéressant, mais voilà. Et donc toujours une commune, du fait Le symbole ici. du symbole d'édition. Alors, la carte suivante coûte le même prix, donc 3. 2 mana de la couleur de notre choix, 1 mana rouge. C'est encore une créature, gobelin et chevalier cette fois, du même niveau de rareté. Et là, elle n'a pas d'effet particulier, il y a juste le texte d'ambiance. Donc vous pouvez lire un petit peu qu'il est à califourchon sur la créature qui ruait, très bien. Et c'est une créature 3-2, donc c'est pas très complexe comme carte, c'est juste une créature de force 3 d'endurance 2 pour 3 mana, tout simplement. Voilà, pas plus compliqué que ça. Elle est en 2 exemplaires, comme vous pouvez le voir, et on arrive sur une carte plus intéressante, avec un niveau de rareté que normalement vous devriez réussir à distinguer. Le petit symbole de l'édition ici, le M15, est clairement argenté par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc il s'agit d'une carte qu'on va appeler Unco pour Uncommon, donc c'est pas très commun quoi. Cette carte est encore une créature et on voit qu'elle coûte un petit peu plus cher que les autres, et pourtant qu'elle est que une 2-2. Donc elle n'est pas spécialement forte, elle est plus chère. Pourquoi ? Parce qu'elle a des effets plutôt intéressants, dont un effet qui d'ailleurs est passif. Il va s'appliquer tout le temps, pas besoin de payer ou d'engager la créature. Vous voyez ici écrit que les autres créatures rouges que vous contrôlez gagnent +1, +1. Donc tout simplement la présence de cette carte va booster toutes les autres, et il y a beaucoup de cartes comme ça qui ont des effets de par leur présence qui sont très intéressants. Et donc pour revenir sur qu'est-ce qu'une créature rouge, ça va être une créature qui a le bord rouge, en fait. Tout simplement, oui. Voilà. Et donc là vous voyez qu'elle a le bord rouge et qu'elle coûte un mana rouge. faut aussi savoir, c'est un petit peu important pour différencier les cartes, que toutes les éditions n'ont pas le même style derrière. Il y en a, le rouge sera plus discret, il y en a le rouge sera plus en fond, d'autres, cette partie-là sera rouge aussi. Enfin, ça dépend vraiment des éditions et des styles, mais globalement, une carte rouge sera toujours rouge dans le fond. Normalement, il n'y a pas de souci, et surtout, les petits encadrés comme ça sont généralement rouges. On ne le voit pas très bien ici, mais le tour de la carte à chaque fois est rouge. Oui. Et donc, pour terminer avec cette carte, vous voyez ici que pour faire son effet, son deuxième effet, qui n'est pas passif, on voit un symbole de montagne suivi d'une flèche qui dit d'engager. Donc en fait, pour l'engager, vous allez devoir payer un mana, qui est ici rouge, pour ensuite l'engager. Et quand vous faites son effet,
en l'engageant, vous faites qu'une autre créature rouge ciblée que vous contrôlez acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. La célérité, c'est une petite règle spéciale dont on va vous parler plus tard. Mais Qui est importante aussi. Oui, c'est plutôt important. Et c'est assez typique du rouge d'ailleurs. Mais ça, on va vous l'expliquer plus tard. Voilà. Voilà pour cette petite créature. Ensuite, on va aller de plus en plus vite à force qu'il n'y a plus beaucoup de choses à expliquer. Alors, là on a une carte qui est un dragon. Enfin, il s'appelle Dragonnet. On a encore son coup de mana en haut avec 2 incolores et 2 montagnes pour le mettre sur le champ de bataille. C'est une non commune, Unco, avec le petit symbole argenté. On voit par en dessous qu'elle a comme capacité le vol. Donc cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures avec le vol ou la portée. Donc en fait, étant donné que cette créature vole, les créatures qui ne volent pas, donc les humains qui sont à pied ou n'importe quelle créature à pied, ne pourra pas la bloquer. Donc vous pourrez attaquer l'adversaire directement. Il ne pourra pas se défendre en bloquant votre créature. À moins évidemment qu'il ait aussi des créatures avec le vol qui pourront bloquer la créature. Et d'ailleurs, c'est assez logique. Pour rappel, on est censé être des sorciers qui se battent en invoquant des créatures et en lançant des sorts. Si l'un des deux a un dragon et l'autre n'a que des guerriers au sol, ça va être compliqué de se défendre avec ces guerriers au sol contre un dragon. Exactement. Et donc sa capacité, en fait, vous payez une montagne et il gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Donc ce qui est intéressant de noter sur cette capacité, c'est que vous pouvez payer autant de montagnes que vous voulez. Donc si vous avez en jeu, on va dire, 3 montagnes, vous pouvez payer 3 montagnes et votre dragon va gagner +3, +0. Voilà, concrètement, vous aurez appliqué cet effet 3 fois. Il faut faire, dans les faits, c'est l'un après l'autre, mais bon, pour aller plus vite, vous pouvez très bien payer les 3 en même temps. C'est ce qu'on appelle une capacité activée. Donc tant que vous avez les moyens d'activer la capacité, donc là en l'occurrence payer 1, vous pouvez continuer à le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'était juste pour vous parler d'une capacité assez intéressante, encore une fois. Alors, une autre créature, celle-ci est commune, le symbole n'est pas argenté. On a ici affaire à un géant fulminant pour 5 mana au total, et pour le coup, il a la règle célérité dont on vous a parlé tout à l'heure. Puisqu'on y arrive, autant vous l'expliquer. Alors, c'est écrit. Donc en fait, cette carte a la célérité, et la célérité en fait dit que cette créature peut attaquer et s'engager parce qu'on voit un symbole avec une flèche, dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les créatures, en principe, ne peuvent pas s'engager ou attaquer le tour où elles arrivent sous votre contrôle. Oui, il faut attendre le prochain tour pour pouvoir attaquer et faire des effets d'engagement. Et donc ici, cette carte ne répond pas à cette règle, car elle a la célérité. Célérité voulant dire, on la pose et on peut attaquer cette fois. C'est assez violent et donc c'est typique du rouge comme on vous l'a expliqué juste avant. Voilà. C'est donc pour ça qu'elle est un petit peu plus chère. Elle coûte 5 pour une 4-3, donc c'est pas forcément énorme comme ratio. Mais par contre, comme elle a la célérité, ça compense puisqu'elle va permettre d'attaquer tout de suite sans attendre. Donc assez intéressant d'avoir la célérité. Alors, là on arrive à une carte un peu intéressante pour nous, étant donné qu'on veut vous expliquer et vous présenter le jeu. Là, normalement, vous devez remarquer que le symbole de l'édition est encore différent de ce qu'on a vu avant. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il est doré. Donc doré, ce qui signifie que c'est une créature qui va être rare. On a aussi le petit hologramme tout en bas, qui est brillant, qui veut dire que c'est une rare. Depuis la M15, je crois, donc l'édition Magic 2015, vous avez des petits symboles en bas qui sont holographiques, qui en fait signifient que c'est une rare. Ouais, c'est un peu un double moyen d'indiquer que c'est rare. Les cartes anciennes rares avaient juste le symbole doré ici, et pas de petit hologramme ici. Et donc là, comme vous pouvez le voir, son nom à cette créature, c'est Dragon Shivan. Il coûte 4 incolores et 2 montagnes, donc assez cher pour une créature. Mais par contre, il a une bonne attaque, une bonne force et une bonne défense. Il a 5 et 5. Il a le vol, vu que c'est un dragon. Et pour finir, encore une fois, on a une capacité activée, que vous pouvez activer autant de fois que vous avez de terrain. Donc ici, si vous payez une montagne, vous mettez +1, +0 jusqu'à la fin du tour au dragon. Comme la carte précédente qu'on a vue, mais là, on part avec une créature plus forte de base. Voilà. Donc là, on vous a montré les différentes raretés.
et quelques capacités différentes. Donc on va continuer. Alors normalement, c'était la dernière créature de ce petit deck, et ensuite on rentre dans un autre type de carte. Alors ici, on a affaire à un type de carte qui s'appelle les éphémères, que vous voyez écrit ici. Éphémère, ça ne veut pas dire que ça dure pas longtemps, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le prendre, c'est plutôt dans le sens où on peut le faire à tout moment. C'est des cartes qu'on va pouvoir lancer pas seulement pendant notre tour comme les cartes courantes, mais aussi pendant le tour de l'adversaire, en réponse à ce qu'il fait ou tout simplement pour attendre le bon moment et lancer ses sorts. Donc ici on a un éphémère qui coûte 3 mana au total, 2 incolores et une montagne. Il est commun, le symbole est noir. Il a son petit texte d'ambiance comme les autres, et il a son effet, qui est la frappe sismique inflige à la créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de montagnes que vous contrôlez. Ça, c'est assez typique du rouge, donc c'est des cartes qui sont là pour faire des dégâts et qu'on peut jouer à tout moment. Donc voilà, je pense que ça explique assez bien, et il y en a pas mal d'autres. Bon, là, on a 2 fois le même exemplaire. Et là, c'était les seuls éphémères dans ce petit deck, mais évidemment, des éphémères, il y en a plein d'autres, et c'est des cartes assez appréciées. Là, on arrive sur un autre type de cartes, les rituels. Alors, rituel, c'est tout à fait le même principe, si ce n'est qu'on peut le jouer que pendant son tour. Si je ne m'abuse, c'est à peu près la seule différence. C'est la seule différence, oui. Et donc potentiellement, les cartes de rituel sont des sorts, comme les éphémères, mais qui sont, on va dire, un peu moins intéressants en termes de jeu, parce que vous pouvez les jouer qu'à votre tour. Mais en général, ils sont censés avoir des effets puissants. Voilà. Mais en contrepartie, vous ne pouvez les jouer que à votre tour. Et on voit en l'occurrence que celui-ci est assez puissant. Parce que la hache de lave, comme son nom l'indique, pour 5 mana en tout, et donc un rituel que vous pouvez jouer que pendant votre tour, et elle inflige 5 blessures au joueur ciblé. Donc en général, vous ciblez votre adversaire qui va perdre donc 5 points de vie. Et en l'occurrence, comme on a 20 points de vie, enlever 5 points de vie d'un coup avec une carte, c'est quand même assez violent. Et pour rappel, on vous l'a dit juste avant, on peut avoir 4 exemplaires de la même carte. Donc si on lance 4 fois ce sort, l'adversaire en face a perdu. Sauf s'il a gagné des points de vie d'une autre manière. Donc voilà, c'est assez violent, et ça encore, c'est typique des cartes rouges. Ils ont beaucoup comme ça de rituels, d'éphémères, ou même des créatures qui ont des effets qui vont faire des blessures, en fait, directement. Là, on passe à un autre rituel, le cône de flamme pour 5 au total. Celui-ci est Unco, donc un peu moins commun. Et il a aussi un effet un peu du même type. Il inflige une blessure à une cible créature ou joueur, 2 blessures à une autre cible créature ou joueur, et 3 blessures à une troisième cible créature ou joueur. Donc voilà, c'est un genre de sort qui fait très très mal. Et qui est intéressant de jouer aussi. Voilà. Hop. Ah bah tiens, d'autres éphémères. C'était pas trié en même temps, désolé, petit problème. Oui, je me suis trompé, j'ai un peu mal trié, désolé. Ah là là. Donc ça, c'est un autre éphémère. Donc celui-là, pour rappel, les éphémères, on peut les jouer quand on veut. Donc celui-là, c'est tout à fait le même principe. On inflige 3 blessures à une cible, créature ou joueur. Donc toujours dans la même idée d'être violent et de faire des dégâts assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est rapide, comme le dit Boone. Et donc très rapide parce que vous avez juste un coup de mana qui est de 2. Donc en fait, dès le deuxième tour, vous pouvez jouer cette carte. Et enlever 3 points de vie soit au joueur adverse, soit à une de ses créatures. D'ailleurs, dès le deuxième tour, oui, mais c'est pas forcément évident parce qu'on l'a pas expliqué. Mais des terrains, on ne peut en poser qu'un par tour. C'est vrai. C'est pour ça qu'il dit dès le deuxième tour. C'est-à-dire qu'on aura posé un terrain au premier tour, un terrain au deuxième tour, et du coup, les terrains, d'ailleurs on ne l'a pas précisé non plus, n'ayant pas la règle qui les empêche de s'engager dès qu'ils arrivent, dès qu'on pose notre deuxième terrain, on peut payer tout de suite quelque chose qui coûte 2. Donc on peut payer tout de suite la frappe foudroyante, par exemple, qu'on voit ici. Exactement, oui. Et là, on arrive sur le dernier type de carte qui vous sera présenté aujourd'hui. Il y en a quelques autres, mais là, vous avez quasiment tout vu. Les autres sont des cartes très spécifiques. Donc ce type de carte, déjà, comme vous pouvez le constater, n'est pas rouge. Le contour de la carte, ici, n'est pas rouge. Le fond de la carte n'est pas rouge. Globalement, c'est pas une carte colorée. On va donc parler tout simplement de cartes incolores. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le coût qui est ici, où il n'y a pas besoin d'un mana spécialement coloré, on peut le payer avec n'importe quoi.
Ce type de carte, comme vous le voyez écrit ici, c'est un artefact. Artefact, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire concrètement un objet. Voilà. Un objet magique avec des effets, des effets magiques. Voilà, donc globalement, c'est tout ce qui est un peu objet, outil. Des fois, ce sont aussi des créatures qui sont des créatures artefacts. On vous en montrera sûrement. Et donc ici, on a affaire à un bâton. Le bâton du Magus de flamme. Donc pour 3, c'est un artefact Unco, donc un petit peu rare, qui a un effet sympa quand on joue que des cartes rouges, qui est qu'à chaque fois qu'on lance un sort rouge ou qu'une montagne rouge arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on gagne un point de vie. Donc concrètement, si on réfléchit 2 secondes, vous commencez à jouer, en imaginant que vous posez une plaine au premier tour, vous posez une montagne au premier tour, une montagne au deuxième tour, une montagne au troisième tour, vous jouez l'artefact qui est ce bâton. Puisqu'il coûte 3, c'est pour ça qu'il faut avoir ce 3. Puisqu'il coûte 3, voilà. Et vous le posez donc. Et puis donc, au prochain tour, imaginons que vous posez encore une montagne. À ce moment-là, vous allez gagner un point de vie. Et avec la montagne que vous avez posée, vous payez un sort, vous gagnez un autre point de vie, parce qu'il est rouge ce sort, etc. etc. C'est donc une petite carte qui en soi n'est pas abusée, mais qui est assez intéressante quand on joue qu'une seule couleur comme ça, parce qu'elle va s'activer tout le temps en fait. Dès qu'on la pose, on va gagner des PV un peu tout le temps. D'où aussi la facilité de jouer un deck de cartes avec une seule couleur. Oui, c'est vrai que ça simplifie grandement les choses. En fait, à chaque fois qu'on a un terrain, on sait que ça sera un terrain adapté pour payer ce qu'on veut. Tous les effets qui fonctionnent sur une couleur vont tous s'activer. Après, ça limite à certaines stratégies, chaque couleur ayant ses propres stratégies en fait. Comme on l'a vu avec le rouge, c'est beaucoup sur les dégâts, la rapidité, et c'est pas forcément efficace contre tout le monde. Les autres couleurs ont d'autres styles de jeu, et parfois ça peut être compliqué pour le rouge. Exactement, Boone. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite présentation de ce deck. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de voir un peu plus, de pourquoi pas essayer Magic si vous ne connaissez pas. Et si vous avez des questions, mettez des commentaires ou partagez la vidéo si ça vous intéresse, si ça peut intéresser des amis à vous. Donc je vous souhaite de continuer à nous regarder et potentiellement de commencer à jouer et de nous rejoindre dans ce très beau monde qui est le jeu Magic the Gathering. Quel beau discours, je ne vois pas quoi rajouter à ça. Je vous dis à plus tard. Allez, au revoir. Au revoir.